4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Bienvenue dans cette capsule sur Décrire un mouvement où nous allons nous intéresser à la notion de vitesse. Commençons tout d'abord avec la notion de vitesse moyenne, c'est la vitesse que vous connaissez depuis le collège. Voici la trajectoire d'un mobile. La vitesse moyenne, on la note V de 1 à 2. Elle est égale au rapport de la distance parcourue par la durée de parcours. Si on note la durée du parcours delta t, qui sera égale à T2 moins T1, la vitesse moyenne sera égale au rapport de la distance parcourue, M1, M2, par la durée delta t. M1, M2 est la distance, elle s'exprime en mètres, la durée delta t en secondes, et la vitesse moyenne sera exprimée en mètres par seconde. Passons maintenant à la notion de vecteur vitesse moyenne. Voici le vecteur vitesse moyenne. Comme tout vecteur, il possède trois caractéristiques. Tout d'abord, sa direction, c'est celle du vecteur M1, M2, son sens, celui du mouvement, et enfin sa norme, ou encore appelée sa valeur, qui est égale au rapport de la distance M1, M2 par la durée. Passons maintenant à la notion de vecteur vitesse d'un point, aussi appelé vecteur vitesse instantanée. Lorsque la durée de parcours est très courte, alors le vecteur vitesse instantanée sera peu différent du vecteur vitesse moyenne et donc sera égal au rapport du vecteur déplacement M1, M2 par la durée. Ce vecteur a une direction, celle de M1, M2, un sens, celui du mouvement, et une norme qui sera égale au rapport de la distance parcourue par la durée du parcours. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.